Chers frères, chères sœurs, on me demande de donner un peu mon témoignage à l'occasion de la mort du père Ponticelli, qui est le dernier missionnaire italien en Indonésie. Et moi, je suis le dernier français, du côté lazariste au moins, en Indonésie. Et ceci nous amène à réfléchir, à nous demander comment contribuer à faire que l'Église soit réellement synodale, catholique, en ce sens qu'il n'y ait pas que des gens du pays, mais aussi des missionnaires venus de l'extérieur. Aujourd'hui, ce sont les prêtres et les sœurs indonésiens qui vont en Amérique latine, qui vont en Hollande, qui vont à Taïwan, etc. Et c'est très bien, c'est merveilleux. Mais quand je peux entendre le témoignage des gens qui ont connu Ponticelli au moment de son enterrement, il y avait une foule de gens venus pour dire combien ils étaient redevables pour leur foi de ce missionnaire, de ce prêtre. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec d'autres Italiens, avec aussi d'autres Français, bien sûr. Le père d'Étunes, le père Bercé de Suisse, le père Crawford d'Amérique, mais aussi, comme italien, le père Del Gobbo, le père Bossio. Nous avons pu, à ce moment-là, essayer d'être vraiment présents auprès des gens, des Indonésiens, des gens, des Dayas, de ceux à qui nous étions envoyés. Et nous le faisions en communion avec les prêtres du cru, les prêtres indonésiens. Et c'était ça qui était merveilleux. Faire ensemble, vivre ensemble cette foi et cet appel, cette mission. Espérons qu'il va y avoir des jeunes venant peut-être uniquement pour 1 an, 2 ans, appelés pour être des témoins laïcs, mais qui ensuite sentiront cet appel et pourront continuer, renouveler ce que nous, le père Ponticelli, moi, les autres confrères italiens, hollandais, français, suisses, américains, ont pu sentir dans cette mission. J'ai vu le père Ponticelli dans sa période d'activité au séminaire à Malang. C'était vraiment une présence auprès des jeunes qui était merveilleuse. Je l'ai vu ensuite diminuant sa santé, mais les gens continuant à vouloir être proches de lui. La mission, ce n'est pas une affaire d'autrefois. Ce n'est pas comme j'ai entendu en France lors de mon séjour, les prêtres africains me disant « Vous étiez venus chez nous, maintenant nous venons chez vous. » Bien, très bien, merveilleux. Mais pourquoi n'y a-t-il plus des gens de chez nous, des Européens, des Français, des Italiens, des Belges et autres
qui se sentent appelés à aller. Non pas pour convertir, mais pour vivre avec, pour vivre ensemble cette foi qui dépasse toutes les races et toutes les ethnies, toutes les cultures, qui donne un sens à tout cela. Ponticelli a été vraiment un témoin de cet évangile. Fallait entendre les gens en parler lors de son enterrement. C'était merveilleux. Et maintenant, c'est le vide. Alors prions le Seigneur pour que ce vide soit à nouveau rempli par des gens qui se sentent appelés, envoyés. Dans les deux sens, c'est merveilleux que les Indonésiens viennent chez nous, mais ça, pourquoi n'y a-t-il plus des gens de chez nous qui viennent en Indonésie, qui viennent en Afrique, à Madagascar? Demandons au Seigneur qu'il nous donne cette foi et ces vocations. L'Église en a besoin, surtout aujourd'hui.